Dans une de mes dernières vidéos, j'avais abordé le taux de drop des légendaires et j'ai vu certains commentaires de joueurs en détresse suite à la dernière bêta. Car certains n'avaient pas réussi à loot de légendaires et ils semblaient vraiment désespérés de leur situation. Yo la guilde, ici Camille et aujourd'hui je vous montre quelques astuces pour bien débuter l'aventure dans Diablo 4 avec toutes les méthodes efficaces pour récupérer de bons gros légendaires bien gras et le gras, c'est la vie. Bref, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si, regardez, je clique et hop, comment ça pay to win. De plus, si vous voulez davantage soutenir la chaîne et débloquer du contenu exclusif à Diablo 4, vous pouvez rejoindre la chaîne. Ça vous donnera également accès à la zone privée de mon clan sur Diablo 4 pour pouvoir échanger avec nous et discuter build et théorie crafting de Diablo 4. Et d'ailleurs, vous pouvez également débloquer cette zone membre, en tout cas les vidéos membres de YouTube grâce à Twitch également. C'est-à-dire que si vous avez un Twitch Prime, vous pouvez débloquer gratuitement les vidéos que je mets en privé sur YouTube, comme par exemple mon build druide éboulement. Voilà, cela étant dit, maintenant c'est parti. Alors, comment obtenir rapidement des objets légendaires dans Diablo 4 jusqu'au niveau 50? Alors c'est vrai que sur la bêta on était un peu limité, on a eu que l'acte 1, mais normalement on a une bonne petite idée de comment obtenir rapidement et facilement des différents objets légendaires, et surtout ce qui vous intéresse c'est pas vraiment l'objet légendaire en soi, c'est surtout les aspects, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence pour optimiser vos différents builds. Donc forcément il faut looter des légendaires pour avoir des aspects, mais l'objectif c'est d'en avoir le plus possible pour avoir le plus de choix possible. Donc le moyen le plus simple et le plus facile d'avoir des légendaires, c'est en suivant la quête principale de Diablo 4, puisque vous allez obligatoirement, comme par exemple à la fin de l'acte 1, vous allez avoir l'amulette de Vigo qui va dropper à 100% sur le dernier boss. D'ailleurs souvent ce boss drop plus d'un légendaire. Sur la bêta on avait soit uniquement l'amulette et des fois jusqu'à 2 loots supplémentaires, donc là ça va dépendre de votre chance, mais au minima vous aurez l'amulette de Vigo qui aura la particularité de créer un bouclier qui vous rend invulnérable. Donc c'est une vraie invulnérabilité, vous ne craignez absolument rien dans cette bubule. C'est la même mécanique qui est utilisée par Vigo pour vous protéger pendant le combat final de l'acte 1. Après évidemment c'est pas un super bon légendaire, mais il peut être quand même assez intéressant, notamment pour le hardcore, puisque il va se produire ce bouclier quand vous allez perdre de la vie, donc ça peut être un très bon outil pour vous protéger et avoir peut-être le temps de back dans la ville ou de vous sortir d'une situation périlleuse. Et on peut imaginer qu'à chaque fois que vous allez finir un acte, vous allez avoir comme ça des légendaires assurés. Mais bon, ça c'est à confirmer dans les prochains actes qu'on n'a pas encore testé. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des donjons élites. Dans Diablo 4, vous avez plusieurs types de donjons. Vous avez des donjons où il va falloir ramasser des objets, des donjons où il va falloir tuer un certain nombre de mobs, et vous avez des donjons où il faut tuer des élites qui vont vous permettre de ramasser des sortes de cendres d'élite, et après quand vous en aurez suffisamment ramassé, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et en fait, les élites dans Diablo 4, non seulement ils ont une chance de donner un butin plus élevé, mais en plus de ça, ils donnent plus d'expérience. Donc il y a beaucoup d'intérêt à aller farmer ce genre de donjon, surtout quand vous êtes en leveling. Ensuite, vous pouvez tout simplement créer vos objets légendaires, tout simplement, puisque grâce à l'occultiste, si vous avez un objet jaune, vous pouvez le faire évoluer en objet légendaire. Pour ça, vous avez deux principales possibilités. Soit vous allez récupérer un aspect sur un objet légendaire que vous avez déjà droppé, avec par exemple des caractéristiques sur la partie des statistiques de l'objet qui ne vous intéresse pas, mais l'aspect vous intéresse et vous voulez le garder pour le mettre par exemple sur une arme pour l'amplifier, ou sur une base jaune beaucoup plus intéressante. Mais également à travers les différents donjons que vous allez parcourir dans Sanctuaire, les donjons vont vous donner des aspects spécifiques, comme par exemple celui-ci, Ballistic Aspect. Il va vous donner 2 rangs à vos compétences de terre, et vous l'aurez systématiquement si vous terminez le donjon qui s'appelle Whispering Pine dans Skullgen, dans la zone Skullgen. Et en plus j'ai fait exprès de choisir cet aspect là, puisque quand vous allez imprimer un aspect, normalement il sera toujours au niveau minimum de sa compétence. Par exemple, si vous avez un aspect qui vous donne 10 à 15% de dégâts supplémentaires sur votre compétence principale, quand vous allez l'imprimer depuis votre codex, c'est-à-dire que vous allez chercher dans un donjon, il va définitivement dans votre codex, et d'ailleurs c'est lié à tous vos personnages de votre compte, il sera toujours à 10%, c'est-à-dire la valeur minimum de puissance de l'aspect. Alors que si vous le droppez de manière naturelle, on va dire ça comme ça, il peut être entre 10 et 15%. Donc vous pouvez l'avoir à 15%, c'est-à-dire perfect. Et si vous n'avez pas de chance, il est comme dans votre codex à 10%. Mais on a certains aspects, comme celui-ci, encore une fois Ballistic Aspect, qui lui, même dans le codex, il sera toujours à sa puissance maximum, puisque c'est une condition, donc là c'est quand vous êtes fortifié, vos sorts de terre gagnent plus de rang. Il n'y a pas de version inférieure à celle-ci, donc ça veut dire que vous aurez la puissance maximum, et c'est un très très bon aspect d'ailleurs pour le druide. Donc je suis sûr qu'il en existe plein d'autres pour les autres classes, donc regardez un petit peu
les différents aspects, parce que vous pouvez le voir quand vous survolez dans le monde les différents donjons, vous pouvez voir au préalable quels sont les aspects intéressants pour vous, ou quand vous faites vos builds, comme ça regardez directement quels sont les donjons qui vous intéressent, comme ça au moins vous faites une petite route pendant votre leveling. Ensuite, une autre méthode, eh bien créer des objets à partir de vos oboles. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu et en réalisant des événements dans le monde ou en terminant des donjons, vous allez récupérer la monnaie obole. Avec cette monnaie, eh bien vous allez pouvoir tenter un tirage au sort auprès du cabinet de curiosité. Alors c'est vrai qu'il a été un petit peu nerfé, on l'a vu lors de la dernière bêta. Sur les premières bêtas, c'était à peu près un légendaire sur 4. Là, j'ai eu un légendaire sur 8. Et pour le coup, je crois que j'avais eu 3 ou 4 légendaires quand même sur la version bêta, la dernière bêta. Et franchement, j'avais pas trop farmé non plus. Hein. J'ai fait pas mal d'events, j'ai beaucoup joué, mais c'était pas vraiment... j'aurais pu faire beaucoup plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si j'avais vraiment optimisé mon farming des oboles, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Et ben c'est une très bonne méthode quand vous voulez vraiment un aspect particulier, par exemple vous voulez roll des gants, et ben comme ça vous allez pouvoir faire beaucoup de gants et essayer d'avoir les aspects qui vous intéressent sur les gants. Et également je trouve que c'est une très bonne méthode pour avoir des armes à jour par rapport à votre niveau. Ensuite faites toutes les caves. Alors les caves elles ont été grandement améliorées lors de la dernière bêta. Blizzard a voulu les rendre plus utiles avec systématiquement un coffre qui sera présent dans toutes les caves. Donc dès que vous croisez une cave, c'est vraiment du loot bonus, il faut pas hésiter à en profiter. Et de plus, comme vous pouvez le voir, j'avais eu 3 gobelins dans une seule cave, donc c'est quelque chose qui peut se produire de temps en temps. Autant les gobelins étaient buggés sur la bêta et ça a été annoncé par Blizzard que c'était pas normal et qu'ils allaient corriger, mais les gobelins vont avoir un très bon loot rate et auront des très fortes probabilités de vous looter des légendaires, en plus du coffre qui peut être présent dans la cave. Alors je sais pas si on peut avoir le coffre et les gobelins, en tout cas la cave aura toujours une bonne raison d'être lootée. Et enfin, le farming des zones PVP, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore pu pratiquer, mais on a eu quand même pas mal d'informations et de leaks à ce niveau-là, et il nous semble assez évident avec ce conseil que le PVP soit l'une, voire la meilleure méthode pour obtenir des légendaires dans Diablo 4 et farmer vos aspects. Je pense que je vais pas forcément faire plaisir à tout le monde quand je dis ça, rassurez-vous, rien n'est définitif dans Diablo 4, hein. Les équipes de développement sont hyper réactifs d'après ce que je constate entre les différentes bêtas, etc. Ils ont vraiment envie d'être très réactifs, je pense, sur l'équilibrage du jeu, mais bon, je m'explique. Lors de vos sessions PVP, vous allez récupérer énormément de poussière rouge, qui sera la monnaie d'échange que vous pourrez utiliser comme les oboles par exemple auprès du PNJ qu'on a vu juste avant. Cependant, contrairement aux oboles, selon les différentes fuites qu'on a pu avoir et les images qui ont été partagées par Blizzard, vous pourrez potentiellement obtenir beaucoup plus d'objets à récupérer en une seule heure de farming, sous réserve qu'ils n'ont pas été nerfés encore une fois. Il est probable que le PVP soit extrêmement efficace pour récupérer vos aspects légendaires. Par exemple, au niveau des retours qu'on a pu avoir, sur une heure de farm, vous pouvez vous attendre à récupérer environ 50 000 poussières rouges. Alors, j'ai pas le terme exact, hein, je vais l'appeler comme ça, la monnaie pour l'instant. Je sais qu'on doit d'abord dropper des genres de graines, puis après on peut les transformer en poussière qui, eux, ensuite vont être définitivement utilisables pour acheter les différents objets. Et ce montant pourrait monter bien plus haut si vous tuez d'autres joueurs. Alors évidemment, c'est sous réserve de ne pas vous faire tuer vous-même. Et les objets que vous pouvez échanger au PNJ tournent aux alentours de 2500 poussières, soit en une heure environ 20 objets créés. Il n'y a pas vraiment de cap sur la poussière qui peut être stockée sur un joueur, donc c'est-à-dire que par exemple dans la zone PVP, vous pouvez tuer un joueur qui a farmé depuis 3 heures et il va dropper 250 000 de poussière rouge, c'est pas impossible, il n'y a pas de cap a priori à ce niveau-là. Donc si vous avez un très bon groupe PVP solide, potentiellement vous pouvez faire des records de farming à mon avis. Et du coup le système il est un peu similaire encore une fois au marchand de curiosité, c'est-à-dire vous avez vos poussières, une fois que vous les rendez au PNJ, eh bien elle va vous crafter des objets aléatoires avec une puissance aléatoire, ça peut être des objets gris, des objets bleus, des objets jaunes, des objets légendaires, à plus haut niveau peut-être des objets ancestraux uniques, etc. Ça je ne sais pas si c'est possible encore, mais étant donné que le PVP a été énoncé comme pas équilibré, j'espère que la méta la plus efficace ne tournera pas autour du PVP. Voilà, vous savez tout ce que je sais sur comment récupérer de l'équipement légendaire sur Diablo 4. Je vous rappelle qu'il y a toujours un giveaway en cours sur le Discord pour gagner une statuette de Lilith, et si vous voulez de l'aide, des conseils pour des builds, on est bientôt 5000 sur Discord avec énormément d'échanges et de participation et d'entraide, donc n'hésitez pas de nous rejoindre, vous avez le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, ça m'aide énormément sur les référencements. Sur ce, merci beaucoup, à la prochaine vidéo, ciao.